des messages de Stéphanie. Donc aujourd'hui, nous allons faire un tirage pour savoir exactement ce que votre autre, alors masculin ou féminin, a l'intention de faire avec vous et surtout voir à quel moment il va vous recontacter si vous êtes au mode silence ou alors si vous avez un projet, ça peut être à quel moment il va se décider. Donc pour ça, j'ai décidé de faire 2 choix. Donc le premier choix, alors j'ai mis une femme et un homme pour le premier choix et une femme et un homme pour le deuxième choix. Comme ça vous vous permet, si vous êtes femme qui regardez une femme qui regardez un homme, peu importe. Donc voilà, le premier choix, c'est un couple beaucoup plus romantique, hein. Vous voyez, ils ont les deux une rose dans la main, ils sont les deux dans la passivité, ils sont les deux dans l'attente. Donc ça sera le premier choix, hein, avec beaucoup de romantisme, beaucoup de pensées, mais peu d'action. Voilà. Et pour le deuxième choix, ça correspond quand même à une passion, à quelqu'un, voilà, charnel, vraiment de l'érotisme. Voilà, j'aime beaucoup ces cartes, je les trouve magnifiques, autant le premier choix que le deuxième choix, je les trouve très très beaux. Et donc, voilà, là, ça sera le deuxième choix où les personnes sont plus peut-être dans l'action, ou alors la femme, là, elle attend son autre, voilà. Elle est très passionnée et ainsi de suite. Voilà. Donc c'est vous qui voyez dans quelle situation vous vous retrouvez, hein, et puis savoir si vous préférez le premier choix ou le deuxième choix. Donc on va commencer avec le premier choix. Donc je les mets là. Et on va voir un petit peu donc votre autre, ce qu'il fait, pour les raisons pour lesquelles peut-être il ne vient pas, ce qu'il pense également. Après on verra un peu le mois à laquelle il pourrait revenir. Il y a le jour également. Et puis forcément, on ira avec un petit message des anges de l'amour pour savoir un petit peu ce qu'on vous conseille. Il y aura également son énergie. Voilà, mes amis. Allez, on commence pour le choix 1. Alors, concernant le choix 1, qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant les personnes qui regardent cette vidéo et surtout leurs autres? Hein, qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant les personnes qui regardent cette vidéo et surtout concernant leur autre? Alors, qui est réellement cette personne, hein, peut-être? Qu'est-ce qu'elle fait actuellement? Si vous avez plus de lien du tout avec cette personne, peut-être que vous aurez des messages concernant ce qu'il fait ou ce qu'elle fait. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait nous dire vis-à-vis de cet autre? Pour le premier tirage, s'il vous plaît. Allez. Donc là, il est en train, ou elle est en train de se libérer de quelque chose. On voit bien qu'au niveau de son cerveau, ça fusionne, hein. Donc là, il y a une libération complète et c'est une nouvelle chance qui arrive. Donc cette personne, sûrement, doit lâcher prise vis-à-vis d'une situation ou peut-être vis-à-vis de problématiques qu'elle peut rencontrer actuellement, hein. Et en fait, ça va être une nouvelle chance pour cette personne. D'accord ? Alors, je vais essayer de voir un petit peu. Est-ce que vous les voyez là, les cartes? Je ne sais pas trop. Peut-être là sera mieux pour vous. Voilà, voilà. Alors, les guidances pour le mois de mars seront postées à partir de dimanche. Voilà, mes amis, si ça vous intéresse. Donc là, on vous dit bien qu'il y aura peut-être un voyage ou un déplacement. Alors cette personne peut-être vit ailleurs, hein, peut-être qu'elle a projeté un voyage ou tout simplement, elle a peut-être prévu de déménager. D'accord? Alors, actuellement, on dit qu'elle doit faire un choix. Un choix pour pouvoir réaliser un projet ou se réaliser, peut-être réaliser un nouveau job, peut-être qu'elle doit faire un choix entre plusieurs propositions professionnelles et elle peut également avoir une direction à prendre pour réaliser tout simplement prendre un nouveau chemin dans sa vie. On voit également que là, il y a énormément d'angoisse. Cette personne est stressée. Elle a des remontées au niveau des énergies négatives qui sont bien présentes. Bon, actuellement, en plus, nous sommes à la pleine lune,
Donc forcément, ça peut beaucoup jouer, hein. On voit que là, il y a énormément de stress, d'angoisse qui remonte pour cette personne. Oui, elle est en lutte permanente, hein. Ça peut également représenter une personne qui aime beaucoup être dans la lutte. Ça veut dire qu'elle n'est pas forcément dans des relations très faciles également. On peut voir qu'elle se bat tous les jours pour obtenir ce qu'elle a envie. C'est quelqu'un qui a un fort caractère et quelqu'un qui peut être combattant ou combattante, hein. On voit également que cette personne peut être, elle lutte peut-être également vis-à-vis de ses angoisses, de son stress, pour pouvoir prendre une décision et réaliser vraiment son chemin, hein, lequel elle doit prendre exactement. Mais on voit également qu'elle se bat tout le temps. Et ça peut être également une personne qui, comment dire, au niveau relationnel et peut-être même au niveau sentimental, qui aime bien être dans le conflit avec son partenaire pour pouvoir pimenter également sa vie. On dirait qu'elle a du mal à pouvoir être apaisée et être tranquille. Donc en fait, cette personne est toujours en train de surmonter, de se battre pour obtenir ce qu'elle veut, mais également pour pimenter son quotidien et peut-être combattre également ses angoisses. Oui, voilà, c'est la lutte avec l'être aimé, c'est exactement ça, hein, en fait. On dirait que cette personne, elle aime bien pouvoir, comme si on jouait au jeu du chat et de la souris, et en fait, on va à la lutte pour la personne en face que l'on aime, et en fait, elle s'amuse, enfin, je sais pas si elle s'amuse, mais en fait, c'est dans sa façon de faire à cette personne, de toujours aller à la lutte vis-à-vis d'une personne qu'elle aime, hein. Donc, ça doit être épuisant. Mais en fait, ça lui apporte un certain bonheur malgré tout, hein. Donc cette personne, quand même, elle a un caractère particulier. C'est une personne qui sûrement réalise quand même pas mal de choses, hein. On voit bien qu'avec la réalisation, peut-être que c'est une personne qui a même un statut social bien élevé, tranquille, il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, elle doit surmonter des angoisses particulières, hein. Avec l'être aimé, eh ben, en fait, pour être bien, on dirait qu'elle est obligée d'être dans la lutte, hein. Alors peut-être que ça l'aide à surmonter ses angoisses et puis peut-être que ça l'aide également à faire des choix. Donc on va un petit peu voir ce qu'elle a à vous dire également. Ah, je voulais peut-être regarder les énergies parce que comme ça correspond à ce jeu. Alors, dans quelle énergie est la personne du choix numéro 1 par rapport aux personnes qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît? Mes anges, pourriez-vous me dire quelle énergie est la personne dans laquelle elle est surtout, hein? Parce que là, votre autre, on ne sait pas dans quelle énergie elle est. Donc là, on voit qu'elle est dans la réceptivité. Ah, bah alors c'est bon signe. Ça veut dire que cette personne, elle est quand même dans la capacité d'être ouverte au niveau de son état d'esprit, hein. Ça veut dire également que là, oui, on est réceptif face à ce que l'autre pourrait nous dire, hein. Alors si vous êtes en mode silence, avec cette personne, peut-être que là, on est en train de vous dire bah, que cette personne, elle est en train de se battre, hein. Peut-être qu'elle déménage, peut-être qu'elle fait un voyage, peut-être qu'elle se déplace, mais elle lutte contre ses angoisses, son stress. Elle lutte peut-être aussi vis-à-vis d'une personne avec laquelle elle vit actuellement, si vous n'êtes pas la personne avec qui elle vit. Peut-être qu'elle est en lutte quotidienne avec la personne soit elle est mariée, soit elle est... voilà, elle lutte, voilà, elle lutte avec cette personne. Peut-être pour obtenir un certain bonheur, hein. Mais on voit bien que, bon, c'est compliqué parce qu'elle a beaucoup d'angoisse. Alors, après, elle est quand même réceptive. Donc, peut-être que là, on vous conseille également, peut-être, je ne sais pas, voir si vous avez envie d'envoyer un message à cette personne si vous êtes en mode silence. Elle est dans la réceptivité. Mais bon, après, c'est un peu compliqué. Voilà. Alors, là, on voit bien. Alors, si c'est vous qui êtes avec cette personne, on voit bien qu'actuellement, vous êtes quand même dans des combats et c'est un petit peu difficile pour vous. Et que la communication, bah, elle est quand même dans la réceptivité, donc elle entend ce que vous dites. Mais par contre, à côté de ça, vous êtes dans une bataille, voilà, une bataille quotidienne. Allez, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? S'il vous plaît, mes anges, que pourriez-vous nous donner comme message pour les personnes qui regardent la vidéo, qui ont choisi le choix 1, s'il vous plaît? Alors, en couple, on vous dit qu'il doit faire
qu'on doit travailler pour faire évoluer une situation. Hein. Alors peut-être que c'est pour ça qu'il lutte, hein, cette personne, parce que là, on voit bien que là, il y a un travail à faire vis-à-vis d'une situation. Hein. Et on dit bien que votre autre vous observe. Alors peut-être qu'il lutte vis-à-vis de vous et qu'il vous observe malgré tout. Hein. Peut-être que là, on est en train de vous espionner. Ou alors, tout simplement, c'est vous qui espionnez l'autre. Hein. Ça peut être, vous savez que les énergies sont interchangeables. Hein. Ou tout simplement, si cette personne vit avec une autre, et que là, il y a une lutte, c'est peut-être son autre qui l'observe également. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour le choix numéro 1, s'il vous plaît? Alors, quel choix on a pour le 1, s'il vous plaît? Allez. Là, on vous dit partir en voyage également. Ben, dis donc, ça fait 2 cartes de voyage. Hein. Donc, soit cette personne a décidé de faire un petit voyage, soit elle a décidé de s'éloigner, tout simplement, ou alors de déménager. Hein. Donc là, on voit bien que c'est toi qui as la clé de mon cœur. Il y a des abus et des excès de cette personne. Hein, car il est vraiment dans le souvenir du passé. Il ou elle, hein, je dis, voilà. Alors là, on voit bien que cette personne est en train de vous dire, bah oui, c'est toi qui a la clé de mon cœur. Hein. Voilà, on voit bien c'est vous qui avez la clé de son cœur, il n'y a pas de souci. Il est énormément, ou elle est énormément, dans des souvenirs. Donc, franchement, ça doit même lui monter au cerveau et ça doit être très difficile pour cette personne. Hein. Et là, il y a un lâcher-prise qui est en train de se faire. Donc, il y a un lâcher-prise parce qu'il faudra de toute manière mettre une mise au point. Mais c'est peut-être un petit peu difficile parce que là, la personne a besoin d'être au plus près de la nature. Donc, elle a besoin de se ressourcer. Donc, cette personne, elle est en train de vous dire tout simplement que oui, c'est vous qui avez la clé de son cœur. Hein, mais qu'elle pense beaucoup, beaucoup, beaucoup à ce que vous avez vécu. Il n'y a pas de souci là-dessus. Elle peut également être dans des abus et des excès de plusieurs manières. On voit également que vous aimeriez peut-être une mise au point avec cette personne. Vous lui avez peut-être demandé une mise au point. Vous avez peut-être demandé à échanger avec. Et cette personne, elle est en train de faire un lâcher-prise complet vis-à-vis de ça, car elle a besoin de se ressourcer. Hein. Et donc, là, on voit bien qu'il y a un choix au niveau de votre cœur, hein, de son cœur et du vôtre. On voit bien il est peut-être à fond également dans une réalisation de projet. Donc, cette personne n'est peut-être pas du tout, pour l'instant, prêt, parce que, en fait, avec la réalisation et les abus des excès, il est peut-être en train de projeter soit un déménagement, soit un départ, soit un voyage, peu importe. Mais là, on voit qu'il est pris pour réaliser un projet. En fait, le souvenir du passé l'angoisse terriblement. Donc, je ne sais pas ce que vous avez vécu dans le passé, mais on voit bien que c'est terrible pour cette personne. Hein. Il y a des angoisses qui remontent à la surface et donc peut-être que ça lui fait peur à cette personne. Hein. Voilà. Donc là, elle le lutte, mais là, elle dit stop, j'y arrive plus, donc je lâche prise complètement. Hein. Donc là, il y a une mise au point, soit avec son partenaire actuel, soit vous lui avez demandé de mettre une mise au point, et là, on vous dit clairement que pour pouvoir y arriver, pour être dans un bonheur, cette personne a tout simplement besoin d'être un petit peu plus près de la nature, d'accord? Donc là, on va aller voir donc, les mois à laquelle cette personne voudra bien se manifester vers vous, d'accord? Pour le choix 1. À quelle période cette personne va décider de revenir ou alors de mettre en place un projet ou que vous aurez des nouvelles. Enfin, c'est vous qui savez ce que vous voulez avec cette personne, hein, c'est pas moi. Donc, simplement, est-ce qu'une mise au point, est-ce un lâcher-prise, est-ce un contact, est-ce un message? Je sais pas. Donc, c'est vous qui mettez et je vous dis simplement, moi, le mois et le jour, d'accord? Alors, pour le choix 1, quel mois y aura-t-il pour un renouveau avec cette personne? Alors, soit c'est vous êtes en couple et vous voulez mettre une mise au point, vous voulez faire un projet, une réalisation avec, à quel mois ça va se faire? Est-ce que c'est un ex-partenaire et que vous aimeriez bien qu'il revienne? À quel moment ça va se faire? Hein? Donc là, on va voir un petit peu le mois, d'accord? Allez, quel mois avons-nous? Eh bien, nous avons le mois du cancer. Donc, le cancer, c'est entre juillet et août. Donc, à partir de juillet et août, cette personne va décider de réapparaître dans votre vie. D'accord?
Et là, à partir de quel jour ça pourrait être? Alors, on sait très bien que ça va être un petit peu plus compliqué, mais on va essayer d'analyser un petit peu. On sait bien qu'en voyance, la cartomancie, tout ça, c'est un peu difficile au niveau des énergies et des mois. Il suffit qu'il y ait un problème qui arrive et puis voilà. Hein. Alors, quel jour nous avons? Nous avons un vendredi au mois entre juillet et août. Donc, la personne pourra revenir peut-être un vendredi entre juillet et août. Alors, on vous dit également comme conseil pour le premier choix, s'il vous plaît. Alors, quel conseil avons-nous? Oh là là, la carte est tombée. Alors, quel conseil avons-nous pour le choix 1, s'il vous plaît? Alors, le choix 1, s'il vous plaît. Voilà. Allez, un petit conseil, s'il vous plaît. Alors, nous avons, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Donc, tout simplement, on est en train de vous dire que vous méritez l'amour. Alors, si ce n'est pas avec cette personne, eh bien, écoutez, peut-être écoutez votre cœur, hein, même si votre cœur est peut-être pris par cette personne, ben, essayez de trouver d'autres moyens pour lâcher prise. Et puis, comme vous méritez l'amour, ben, ouvrez votre cœur peut-être à d'autres personnes. Vous êtes digne d'être aimé, donc ne souffrez pas inutilement si cette personne n'a pas l'intention de revenir. Et donc, si elle ne vous apporte pas autant que ce que vous lui donnez, donc là, stop. Tout simplement, on vous dit stop. Alors, je sais que c'est facile à dire et difficile à faire. Voilà pour le choix numéro 1, mes amis. Donc, je vous dis à bientôt sur les messages de Stéphanie pour d'autres aventures et surtout vos horoscopes du mois de mars. Allez, on va regarder pour le choix numéro 2. Alors, le choix numéro 2, que se passe-t-il pour le choix numéro 2? Qui ont choisi donc le couple un petit peu plus dénudé. Alors ça, hop, c'est les horoscopes. Là, on va remettre ça. Là, on va remettre ça. Allez, on recommence pour le numéro 2. On change les couples. Hop, hop. Est-ce que vous les voyez? Oui. Allez, on va voir un petit peu ce qu'il en est au niveau. On va mélanger parce que comme on a fait le premier tirage, qu'on ne se retrouve pas avec les mêmes cartes. Sauf si on a les mêmes messages. Allez mes anges, qu'est-ce que vous avez à me dire pour le choix numéro 2, s'il vous plaît, pour les personnes qui ont visionné ce tirage. Allez, pour le choix numéro 2, qu'est-ce que nous avons concernant la personne de leur cœur, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez à nous dire concernant la personne de votre cœur? Allez, allez, hop. Qu'est-ce qu'on a à nous dire? Ah, ben il ne veut pas venir. Oh, allez. Voilà. Donc là, on voit bien qu'il y a la protection. Donc cette personne se protège énormément. Bon, on a la carte de la réalisation également. Mais cette personne est beaucoup plus dans la protection. Ça veut dire qu'elle ne veut surtout pas quitter un petit peu son train-train et surtout peut-être qu'elle ne fait confiance qu'aux personnes qu'elle connaît. Et surtout, elle reste dans un milieu bien limité. Hein. Contrairement au premier tirage où c'était le voyage et que la personne, elle déménageait peut-être, le choix numéro 2, on vous dit que cette personne, elle est plutôt casanière. Elle reste qu'avec un cercle d'amis bien particulier. Elle reste également avec sa famille peut-être ou son milieu professionnel, mais c'est limité. Elle ne fait confiance que à ces personnes-là pour se sentir protégée. Hein. Donc là, elle se protège et elle a quand même envie de réaliser certaines choses. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. On voit bien que là, il y a une réalisation qui se fait. Donc, soit elle réalise de nouveaux projets, soit elle réalise une nouvelle vie sentimentale, mais elle n'a pas confiance. Voilà, c'est une personne qui reste... Il lui faut un certain temps pour obtenir la confiance des autres et elle reste surtout dans un milieu qu'elle connaît. Hein. Donc, pour ne pas perdre confiance, elle a du mal à s'engager vers une personne qui viendrait d'arriver. Donc, vous voyez, ça correspond à la personne... je ne sais plus si j'en avais mis 6 ou 5 tout à l'heure.
Bon, alors c'est une personne qui est dans l'intelligence complète, hein. C'est une personne qui intellectualise tout. Donc en fait, vous voyez, déjà c'est une personne casanière, une personne qui fait son cercle d'amis, qui ne s'étend pas trop, et c'est une personne qui a un fort potentiel au niveau intellectuel. Donc voilà, ça peut vous donner déjà des indications vis-à-vis de la personne. Donc là, on voit bien que c'est une personne qui a une nouvelle chance qui arrive dans sa vie, hein. Là, actuellement, c'est une chance. Oui, elle est dans un renouveau complet, cette personne. Alors là, soit elle se permet une nouvelle aventure, hein, soit c'est une chance parce qu'il y a un nouveau départ, ou alors tout simplement elle met à nouveau le pied un petit peu à l'extérieur de son entourage et enfin elle revit. Là, elle va vers quelque chose de nouveau, hein. Donc voilà, elle se protège bien, donc elle a une chance de pouvoir un petit peu se sortir de cette forme de protection. On voit bien que là, elle a envie de faire un nouveau pas et d'avancer, hein. Oui, pour retrouver le bonheur. Donc là, elle était dans un cocon, hein, là, elle restait dans son cocon. Pour elle, c'était un cocon quand même particulièrement bien. Mais là, elle a envie de nouveautés. Oui, elle est dans la réalisation de quelque chose également, hein. Ouais, bah alors là, c'est quelqu'un qui réalise un nouveau projet professionnel. Je crois bien que pour les autres, j'avais mis que 5 cartes. Enfin bref. Alors, ça doit se faire comme ça se fait comme ça. Donc, en fait, là, elle est dans un bonheur complet, mais cette personne, elle a un renouveau, et pour moi, c'est une personne qui se réalise dans un nouveau projet professionnel. Donc, est-ce que ça vous parle de la personne en face de vous? Vous voyez que c'est une personne qui est un peu casanière, vous voyez que c'est une personne qui intellectuellement est assez intelligente, et en plus de ça, dans la société, elle réalise un nouveau projet professionnel. Donc là, on voit bien qu'il y a un réel bonheur vis-à-vis de quelque chose de nouveau, et en fait, soit elle change de métier, soit elle grade, mais en fait, elle est reconnue au niveau de la société. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Donc là, franchement, cette personne, elle redémarre quelque chose et c'est une chance pour elle, hein. Donc là, waouh, bingo, hein. Alors, dans quelle énergie est cette personne? Alors, j'espère qu'elle est dans une bonne énergie parce que vu ce qu'elle réalise là, normalement, alors, dans quelle énergie est cette personne surtout? Dites-moi voir un petit peu dans quelle énergie elle est. Elle est pour l'instant un peu dans la neutralité, ce qui est étrange. Alors peut-être que comme elle est casanière, protectrice, qu'elle se protège de tout, elle préfère peut-être ne pas exploser de joie par rapport à ce qui lui arrive, parce qu'elle se dit, on ne sait jamais, que si ça, elle n'a pas forcément confiance, donc elle préfère rester neutre. Pour le moment, cette personne est dans une énergie où elle ne réalise pas réellement le bonheur qu'elle pourrait avoir, hein. On va voir un petit peu ce qu'elle a à vous dire. À vous, bah, elle vous considère comme une guerrière ou un guerrier, hein. Qu'est-ce que cette personne a à vous dire, à vous qui regardez cette vidéo et qui attendez sûrement soit un message, soit un projet. Donc, si vous vivez avec cette personne, tout simplement, on vous dit que cette personne est, en fait, ne montre pas, hein, elle ne fait pas confiance, elle ne montre pas, mais en fait, elle est en train de vivre sûrement à l'intérieur d'elle un réel bonheur parce qu'elle vit carrément un projet sûrement professionnel qui est en train de lui apporter une vraie joie, hein. Là, elle danse, elle est vraiment contente, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus, hein. Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire? Pour le moment, qu'est-ce que cette personne a à vous dire pour le choix numéro 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce que cette personne a à vous dire pour le choix numéro 2? Alors, qu'est-ce que cette personne a à vous dire pour le choix numéro 2? Alors, le choix numéro 2, s'il vous plaît. Alors là, on dit qu'elle vous dit pour le moment stop, hein. Stop parce qu'il y a eu trop de choses qui ont été pas agréables à entendre. On vous dit stop au blablabla. Bla, bla, bla. Donc, soit entre vous, il y a eu des mauvaises choses, hein, et là, elle n'a pas envie parce que cette personne, elle est en train de réaliser quelque chose et donc elle vous dit j'ai plus envie d'entendre toutes ces choses-là. Donc, stop, stop, stop. Ou alors, tout simplement, elle a mis un stop à certaines personnes autour de vous qui auraient pu salir peut-être votre relation.
Donc là, elle ne veut plus entendre de ça, hein. Elle se protège justement. Et oui, elle vous dit, chut, ne dis plus rien. Donc soit vous ne devez plus rien dire, soit c'est elle qui ne vous dit plus rien pour le moment, hein. Alors, qu'est-ce qu'elle a à vous dire à vous, hein? C'est surtout ça qui est important, c'est qu'est-ce qu'elle pourrait bien avoir à vous dire. Voilà. Donc là, on vous dit qu'il y a des disputes au sein du couple. Alors, soit cette personne est en couple et que pour le moment, elle vous dit, il y a des blablabla, hein, alors stop, on arrête de discuter parce que, en fait, avec ma partenaire ou mon partenaire, on est en train de se disputer, d'accord? Ou alors, c'est avec vous qu'il y a des disputes ou par rapport à vous. Donc là, on dit qu'elle a envie de vieillir à vos côtés, hein. Ça, c'est clair, elle a envie de vieillir à vos côtés, ou c'est vous qui lui avez dit que vous aviez envie de vieillir à ses côtés. Et donc, pour l'instant, bah, elle n'est pas prête, elle prend ses jambes à son cou. Donc, cette personne se sauve à chaque fois que vous lui déclarez votre flamme, je pense, hein. Donc là, oh là là, mon Dieu, la personne en face de moi, elle a envie de vivre avec moi, ou alors elle dit que je lui appartiens, peu importe. Et là, vous la faites se sauver à nouveau. Pourtant, cette personne, elle a envie de vivre cet amour pleinement. On voit bien qu'elle a envie d'assumer cette relation, mais elle doit être ambivalente parce que soit c'est une personne qui reste dans un milieu comme elle se protège beaucoup, cette personne, elle a envie, mais en fait, je pense qu'il y a un conflit entre son cœur et son mental, hein. Là, franchement, elle a vraiment envie d'assumer votre relation, elle a vraiment envie de vieillir à vos côtés, il n'y a pas de souci, mais pourquoi elle se sauve? Elle vous dit que vous lui faites mal. Elle vous aime, mais vous avez mal. Ou elle là mal. Ah, elle est peut-être en séparation ou en divorce, hein. Ou alors c'est peut-être vis-à-vis de vous, hein, qu'il y a une séparation ou un divorce, hein. Donc là, en fait, elle assume la relation, elle a envie d'assumer votre relation, il n'y a pas de souci. Elle dit qu'elle vous aime, mais qu'elle souffre terriblement. Elle souffre peut-être par rapport à une séparation entre vous, hein, qui a eu lieu là, voilà, non, avec sa compagne. Donc en quelque sorte, elle vient de se séparer. Cette personne vient de se séparer, voilà ce qu'elle est en train de vous dire. Alors peut-être que c'est pour ça qu'il y avait des disputes au sein du couple, mais cette personne est en train de se séparer, hein. Donc peut-être que voilà, elle vous dit que pour l'instant, oui, alors oui, elle a envie de vivre avec vous, il n'y a pas de souci, hein. Avec vous, elle a envie de vieillir, elle a envie d'assumer votre relation. Mais pour l'instant, c'est pas le moment. Elle prend ses jambes à son cou, elle se barre, parce que vous lui avez dit ça, il y a eu des disputes dans son couple, hein. Alors oui, elle vous aime, mais là, elle est en pleine séparation et ouais, elle se sépare d'une personne. Donc là, c'est pas possible pour elle de pouvoir assumer actuellement votre relation, hein. Donc on voit bien qu'il y a la chance à nouveau pour vous, parce que cette chance, elle est sous «je veux vieillir à tes côtés», hein. Là, il peut y avoir un renouveau, mais ce renouveau lui fait peur. Donc elle se barre, hein. On voit bien là que je me sauve, tu arrives et je me sauve. On voit bien qu'elle se protège de cette relation, elle a envie de l'assumer, mais en fait, c'est pas possible. On voit bien que là, c'est trop compliqué. Au niveau bah oui, de la lumière, voilà, si elle se sépare, c'est peut-être compliqué d'assumer votre relation. Donc là, elle reste dans une protection pour le moment. Alors, elle a envie de vivre ce bonheur, hein, elle est peut-être joyeuse par rapport à ce qui lui arrive professionnellement, mais elle souffre de votre relation, ça lui fait mal, hein. Elle dit que là, vous êtes en train de lui faire mal. Et puis là, bah, il y a une réalisation, il y avait des projets sûrement avec une personne, mais ce projet, eh ben, en fait, elle est en pleine séparation, hein. Et donc, peut-être que la personne avec qui elle était, eh ben, c'est peut-être cette personne qui l'a peut-être aidé quand même à monter un projet professionnel où elle faisait peut-être même partie de la même société dans laquelle il travaillait, hein, où elle travaillait. Là, on voit bien que ça se regroupe, donc c'est un petit peu... ou alors cette personne faisait partie de la même catégorie sociale. Comme là, on avait vu que c'était quand même une personne qui avait quand même... je pense que c'est une personne qui a une catégorie sociale élevée et puis qui est fort intellectuelle. Donc voilà, mes amis. Alors, on va voir un petit peu... Bah alors, dans quel mois cette personne va arrêter de se sauver, hein? Peut-être dans quel mois cette personne va décider de revenir,
un petit peu. Alors, pour le choix numéro 2, dans quel mois cette personne aura décidé de revenir? Et bien là, on vous dit que c'est le mois de la balance. Donc, ça correspond au mois d'octobre. Donc là, il y a encore un peu de temps. Ça sera pour le mois d'octobre, mes chers amis. Et pour quel jour? Eh bien, dis donc, balance, ça fait loin quand même. Hein. Octobre, septembre, ouais, septembre, octobre. Hein, c'est ça, 21, ouais, c'est ça. Alors, pour quel jour? Et on vous dit un samedi. Donc, cette personne reviendra un samedi entre septembre et octobre. D'accord? Enfin, elle reviendra peut-être clairement vous dire bah, ça y est, je suis séparée. Ça y est, maintenant, on peut assumer notre relation. Voilà. Alors, quel conseil avons-nous pour nos amis, s'il vous plaît, qui regardent la vidéo pour le choix numéro 2? Alors, qu'est-ce que nous avons pour nos amis qui... Alors, le choix numéro 2, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons pour nos amis? Alors, on vous dit restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront de l'amour. Donc voilà, alors vraiment, concernant cette personne, bah, restez positive. Hein. C'est peut-être dur. On vous dit qu'il va revenir entre septembre et octobre. Hein, un samedi. Alors bon, bien sûr, s'il revient un lundi, c'est un lundi. Hein, mais les énergies, on le sait bien que c'est un petit peu compliqué. Et puis, suivant comment ça avance peut-être dans sa vie, bah, peut-être qu'il reviendra un peu plus tôt ou un peu plus tard, à savoir. Mais bon, en moyenne, ce serait peut-être ça. Alors, on vous dit qu'il faut surtout rester optimiste dans votre vie amoureuse. Surtout, bah, voilà, si votre cœur est pris vis-à-vis de cette personne, bah, c'est peut-être dur. Hein, et vous devez peut-être encore patienter, si vous patientez depuis longtemps. Mais on vous dit que de toute manière, cette personne, quoi qu'il en soit, elle a envie de vieillir à côté de vous, elle a envie d'assumer une relation. D'accord? Voilà mes amis, bah écoutez, n'hésitez pas à vous abonner. Les messages pour le mois de mars arriveront donc à partir de dimanche. Et surtout, surtout, abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Merci beaucoup de faire grandir cette chaîne et à bientôt sur les messages de Stéphanie. Au revoir.